Asseyez-vous, prenez avec moi votre Bible et nous ferons la lecture dans le livre des Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6, des versets 12 à 16. Juges 6, versets 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « Lève, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs et nous prépare à l'écoute de son message ce matin. Chers frères et sœurs, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je sens que le temps s'est un petit peu rafraîchi. Je sens qu'aujourd'hui, le brouillard n'aide peut-être pas nos cœurs à être remplis de joie. Et pourtant, je sais que vous êtes remplis de joie de servir le Seigneur, de venir l'adorer. Un petit peu timide ce matin, mais bon. Peut-être que l'hiver rentrant, on a encore besoin de laisser la machine se lancer. Je sais que dans le ciel, le Seigneur et les anges apprécient ce temps que nous passons aussi à participer à l'adoration de Dieu en ce saint jour qu'il a mis à part. Et nous avons parlé ce matin dans la leçon d'une crise qui est imminente et à laquelle nous devons être préparés. En tout cas, Dieu va préparer un peuple qui sera debout pendant cette crise pour montrer ce qu'est vraiment la véritable adoration et envers qui la véritable adoration doit être faite. Et ce matin, j'aurais peut-être voulu partager avec vous une réflexion sur le sabbat, parce que c'est une question centrale, effectivement, sur l'adoration à la fin des temps. Mais le Seigneur m'a amené durant la semaine, et par rapport aussi à mon parcours, on va dire, personnel et spirituel au cours des semaines passées, à réfléchir avec vous sur un autre sujet ce matin. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous allons retracer un petit peu, revoir ensemble, parcourir un peu l'histoire de Gédéon et du peuple d'Israël en ce temps des juges, un temps qui, pour le peuple d'Israël, était un temps particulièrement difficile, mais pas forcément parce que la persécution était là pour des raisons, on va dire, de fidélité, d'intégrité, de défense acharnée de la parole de Dieu et de l'honneur de Dieu, mais la persécution était là sur le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. Avant de rentrer dans ce sujet, je vous invite à incliner la tête et nous allons implorer la présence de l'Éternel encore une fois. Notre Dieu, notre Père, nous te louons parce qu'en cet instant, nous savons que tu nous envoies ton Esprit Saint pour rendre nos cœurs et nos esprits réceptifs à ta parole. Que tu puisses, Seigneur, ce matin, à travers cette parole, nous permettre de comprendre les enseignements dont nous avons besoin pour que nous puissions, Seigneur, devenir des serviteurs plus fidèles, des serviteurs plus intègres, des serviteurs plus utiles
à cette mission aussi que tu nous as confiée. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc, je vous invite à venir avec moi dans le livre des Juges. Et vous pouvez donc, si vous avez un petit marque-page, garder la page au chapitre 6, parce qu'effectivement, nous allons le relire un peu ensemble. Et nous allons aussi essayer de poser un petit peu le contexte donc, de ce passage et de cette histoire. Donc, comme vous le savez, il y avait à un moment donné des juges en Israël que Dieu suscitait pour pouvoir apporter un peu de sérénité, un peu d'ordre, on va dire, dans son peuple, notamment après que Josué soit mort et effectivement que le peuple se soit installé en Canaan. Vous savez aussi que lorsque Dieu avait promis ce pays de Canaan au peuple, il leur avait donné des directives particulière. Et le peuple devait prendre possession entière du pays. Il devait conquérir le pays. Il avait une mission guerrière qui parfois pourrait peut-être nous embêter un petit peu quand nous lisons la parole de Dieu, parce que on n'aime pas trop devoir aller tuer des gens. D'accord ? Surtout qu'aujourd'hui, dans la pensée commune, la guerre sainte, c'est pas vu comme quelque chose de très beau dans la société. Alors, peut-être que les Israélites se sont dit, tiens, le Seigneur a dit, oui, vous devez conquérir le pays de Canaan, d'accord ? Vous devez effectivement le conquérir, mais on a eu des victoires, là. Le Seigneur nous a permis de nous installer confortablement. Est-ce que maintenant, on va encore avoir besoin de faire la guerre et d'éradiquer tous ces peuples que le Seigneur nous a demandé d'éradiquer ? Au chapitre 1 de Juges, au verset 28, on nous dit que lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Donc on voit ici, si vous lisez un petit peu les chapitres auparavant, que ce soit dans Nombre, Deutéronome, Exode, le Seigneur avait donné effectivement des directives très claires, et on voit que le peuple d'Israël n'obéit pas au commandement de Dieu. Et le Seigneur, dans Deutéronome notamment, avait donné des instructions très précises en disant « Je serai avec vous, je marcherai avec vous, je combattrai pour vous, et si vous obéissez à mes commandements, alors vous aurez la prospérité. » D'accord ? Et on voit qu'ici, dans le Juge 1, on nous dit qu'une fois qu'ils sont bien installés, le peuple d'Israël regarde un peu autour de lui et se dit « Finalement, on dirait qu'on peut facilement avoir la paix avec nos voisins. » Et c'était aussi une directive que le Seigneur avait donnée. Il avait dit, lorsque vous conquérez une ville, vous irez à la conquête, d'abord vous proposerez la paix. Si la paix est acceptée, alors il y aura une certaine façon de faire pour que vous puissiez donc faire cela, et notamment vous assujettirez ces populations-là à un tribut. Ils seront tributaires de vous. Mais le Seigneur avait dit que si ces gens-là n'acceptaient pas la paix, alors il fallait les passer au fil de l'épée, notamment la population mâle. Passons un petit peu, essayons d'avancer, parce que dans cette introduction, je voudrais vous amener au fait que ce peuple est donc bien installé maintenant en Canaan. Il va donc assujettir les Cananéens à un tribut. On va mettre de côté. Et il va également s'installer, on va dire, confortablement dans une impression, une sensation de paix, de sérénité. Oui, nous avons conquis Canaan, maintenant, nous pouvons nous développer ici. D'accord ? Mais très rapidement vont apparaître les problèmes. Parce que les Israélites ne se sont pas donc conformés strictement aux ordres que le Seigneur leur avait donnés. Ils vont se mélanger, ils vont prendre des femmes, ils vont se mélanger à tous ces peuples-là, ils vont commencer à adorer les faux dieux, et finalement, très rapidement, ils vont tomber dans l'idolâtrie. Et lorsqu'on regarde l'histoire du peuple d'Israël, en particulier dans ce temps-là, on va voir que le cycle est toujours marqué par 4 phases. Il y a d'abord la phase d'apostasie. C'est la phase où le peuple ne suit pas les directives de Dieu. Et comme il ne suit pas les directives de Dieu, eh bien, le peuple s'éloigne de Dieu. Et forcément, lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, il entre dans la deuxième phase, qui est dans la phase du châtiment. Et pendant cette phase de châtiment, le peuple perd la puissance que Dieu lui octroyait. Et donc, il est à la merci, se retrouve à la merci des peuples étrangers, des peuples qu'il n'a pas chassés.
et qui, eux aussi, pendant le temps de paix, ont pu croître en nombre et en force. N'est-ce pas? Puis, il y a cette phase de la repentance. Le peuple comprend qu'il a mal agi et il se tourne vers Dieu. Et enfin vient la phase de la délivrance. Dieu va susciter une personne, un juge, un leader qui va venir pour délivrer le peuple et le ramener à lui. Ça a été le cas aussi avec Moïse, etc. D'accord? Donc ces 4 phases-là vont être comme un cycle pendant toute l'histoire du peuple d'Israël. Et ce cycle va se répéter encore, et notamment dans le livre des Juges. Et on va voir que dans ce livre des Juges, effectivement, le peuple d'Israël va être tantôt oppressé par les rois de Mésopotamie, les Moabites, les Philistins ou encore les Cananéens. Alors, on arrive à Juges 6, effectivement, et avant d'aller dans les versets qui nous ont été lus tout à l'heure, on pourrait prendre les versets à partir du verset 1. On nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, le peuple d'Israël est livré entre les mains de Madian. Vous savez, Madian, c'était ce peuple qui était un ennemi féroce du peuple d'Israël, mais qui avait quasiment été éradiqué pendant que Moïse était chef du peuple d'Israël, mais qui finalement, grâce à ce temps de paix, effectivement, a pu retrouver de la force et la puissance. Et vous imaginez que quand vous avez un ennemi en face de vous qui n'a pas réussi à atteindre son objectif, et que vous avez failli exterminer, et qu'il reprend des forces, eh bien, il revient vers vous avec une envie de vengeance. Donc imaginez-vous un petit peu ce peuple de Madian qui avait envie de se venger du peuple d'Israël. Et là, ils ont pris des forces, ils viennent, et c'était un peuple du désert. Et comment ils procédaient? Ils procédaient comme on peut le voir ici dans les versets suivants. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les casernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, au verset 3, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et au verset 6, on nous dit que Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Imaginez-vous, pendant 7 ans, vous faites des plantations, d'accord ? Vous êtes le peuple élu. Certes, vous savez que vous n'adorez pas Dieu comme il le faut et vous vous conformez aux pratiques qui sont faites par les autres peuples autour de vous. Mais vous vivez, vous avez fait cela parce que vous vouliez la paix aussi. Et puis pendant 7 ans, vous plantez vos récoltes. Personne ne vous embête pendant que ça pousse. Personne ne vous empêche de les planter, de les arroser, de les regarder grandir. Mais quand c'est prêt pour la récolte, on vient et on vous enlève tout. Et vous n'avez plus rien à manger, plus rien pour vivre. Imaginez-vous un petit peu l'état d'esprit du peuple. Peut-être ce matin, nous pourrions nous poser la question. Est-ce que dans ma vie personnelle, est-ce que dans ma vie spirituelle, je pourrais ressembler à ce peuple d'Israël qui vit des épreuves qui se répètent d'année en année, des luttes qui se répètent d'année en année et auxquelles je n'obtiens pas la victoire parce que je me fie et je me base sur mes propres forces, parce que je veux agir comme je le souhaite, parce que je laisse l'Éternel de côté. Pendant 7 ans, Israël va supporter de ne rien avoir à manger sans crier vers l'Éternel. Et au bout de 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a fallu qu'ils crient pendant 7 ans? Non. Le verset 7 nous dit tout de suite, lorsque les enfants d'Israël commencèrent à crier à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel va tout de suite leur envoyer un prophète au verset 8. Il envoie un prophète aux enfants d'Israël, leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens, etc. etc. » Et au verset 10, « Je vous ai dit », c'est pas « je vous dis aujourd'hui »,
Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Point. On s'arrête là 2 secondes. Et c'est ainsi que débute l'histoire de Gédéon. Donc, au verset suivant, on va nous présenter ce personnage. Donc, on nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel au verset 11, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Lorsqu'on parle de Gédéon, on a souvent tendance à se concentrer un petit peu sur les différents signes qu'il a demandé au Seigneur, comme si Gédéon était quelqu'un de faible. Et on pourrait peut-être aussi parfois se demander pourquoi le Seigneur va choisir Gédéon. Lorsque on voit la façon dont l'ange de l'Éternel parle à Gédéon, on peut s'interroger. L'ange va dire au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut, il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors, quand je réfléchissais un petit peu sur ce texte, et ça m'est déjà arrivé de prendre ce texte pour pouvoir prêcher, et la première fois que je prêchais là-dessus, j'ai abordé les choses comme si Gédéon, effectivement, était quelqu'un qui était fragile. Mais si vous allez un petit peu plus loin, d'accord, dans le chapitre 8, vous verrez que, effectivement, Gédéon va répondre là un petit peu plus bas qu'il est le plus petit dans sa famille. Ce qui ne veut pas dire qu'il était forcément plus petit par taille. C'était le dernier enfant, d'accord ? Et ses 10 frères avant lui avaient été tués parce que cette famille, d'accord, était habituée à combattre les peuples qui les oppressaient à côté pour essayer de quoi ? De protéger les récoltes. Parce qu'évidemment, il y avait des gens qui fuyaient, mais il y avait des gens aussi qui essayaient de se défendre. Et donc Gédéon a vu ses 10 frères mourir. Et Gédéon était un guerrier. Et c'est bien pour ça que l'ange va venir vers lui en disant « Je viens vers toi, vaillant héros ». Mais effectivement, Gédéon, lui, il n'est pas dupe. Parce que l'Éternel vient le voir et il dit « Ah mon Seigneur, mais si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées ?» N'est-ce pas ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Dans ce verset, dans ces 2 versets, on peut voir déjà une différence d'état d'esprit. Une différence d'état d'esprit entre l'ange et Gédéon. L'ange arrive avec beaucoup d'optimisme en disant « Je viens vers toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Et Gédéon va dire « Oh non, l'Éternel nous a abandonnés. Comment peux-tu me dire que l'Éternel est avec moi alors que l'Éternel nous a abandonnés ?» On sent ici que le Seigneur est en train de venir chercher quelqu'un pour délivrer son peuple. Et cette personne, comme bien souvent, comme beaucoup de leaders avant lui dans la parole de Dieu, ne veut pas être celui qui est choisi pour délivrer le peuple. Rappelez-vous de Moïse. Moïse n'a pas accepté de gaieté de cœur de délivrer le peuple d'Israël, même s'il avait été préparé depuis sa plus jeune enfance pour cela. Alors, il y a donc ce contraste, effectivement, l'ange qui arrive plein d'optimisme, d'énergie, et puis ce Gédéon qui est en train de déprimer parce que, effectivement, il pense que l'Éternel a abandonné, et c'est ce qui saute aux yeux. Mais Gédéon n'était pas non plus quelqu'un de lâche, parce que Gédéon était en train de faire quoi au pressoir ? Il était en train de fouler du grain. Ça veut dire qu'il avait récupéré une partie des récoltes que les Madianites n'avaient pas pu piller, et il était en train de le presser pour pouvoir nourrir sa famille. Alors ce n'était pas quelqu'un de lâche, mais c'était quelqu'un qui certainement regardait la situation de son peuple et se disait « Mais oui, si on regarde les choses, on ne peut pas dire que l'Éternel est avec nous. Et bien sûr que l'Éternel n'est pas avec nous parce que nous sommes un peuple idolâtre. » Et comment le savait-il ? Est-ce que sa famille était une famille qui défendait l'honneur de Dieu ? Un petit peu plus loin, si vous allez, le Seigneur va demander quelque chose d'important. La première chose que le Seigneur va demander à Gédéon, c'est quoi ?
c'est d'aller détruire l'autel que son père avait dressé au milieu du camp de sa famille et de ceux qui étaient là. Et c'est le premier ordre, effectivement, que le Seigneur va donner à Gédéon. Alors, au verset 13, Gédéon, voilà, on a vu, au verset 14, l'Éternel va se tourner vers lui, va dire « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» On voit que malgré le scepticisme de Gédéon ou son manque d'enthousiasme, le Seigneur insiste en disant « Va avec cette force que tu as parce que je suis avec toi et parce que c'est moi qui t'envoie. » Et Gédéon va dire au verset 15, encore une fois « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël ?» N'est-ce pas? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et l'Éternel va encore lui dire, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et vous voyez que dans tous ces échanges que le Seigneur va avoir avec Gédéon, à aucun moment, d'accord, Dieu ne va reprocher quoi que ce soit à Gédéon. Parce que dans la première partie, dans la première réponse de Gédéon, où il dit que l'Éternel a abandonné, Gédéon est sceptique par rapport au fait que Dieu lui-même est en train de susciter un libérateur, que Dieu lui-même a compassion de son peuple. Et maintenant, lorsque Dieu dit « c'est moi qui t'envoie », Gédéon interpelle le Seigneur en disant « mais j'ai des doutes sur ma capacité personnelle à pouvoir effectuer cette mission que tu me donnes ». Il se sent tout petit, c'est vrai, peut-être incapable d'accomplir cette grande tâche. Et on le comprend parce que plus tard, on verra, et on va y arriver, que l'armée qu'il va constituer pour pouvoir affronter donc les Madianites était une armée de 32 000 hommes. Et qu'en face de lui, il y avait plus de 100 000 hommes, quasiment 120 000, voire un peu plus. Mais ce que nous devons nous retenir, parce que l'Éternel, effectivement, ne fait pas de reproche et lui dit encore, verset 16, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » C'est que lorsque Dieu veut réaliser des projets à travers nous, nous pouvons être sûrs, chers frères et sœurs, qu'il nous donnera toujours la force et la puissance pour pouvoir les accomplir. Mais nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons croire que cela va être possible. Dieu veut que nous cessions de regarder à nos propres forces. Il ne veut pas que nous déprimions, que nous baissions la tête, que nous regardions, que nous ressassions les échecs, peut-être que nous rencontrons lorsque nous essayons de partager la bonne parole autour de nous, lorsque nous essayons de mettre en place des plans pour pouvoir faire avancer son œuvre. Le Seigneur veut que nous puissions constamment regarder vers lui et à sa puissance qui est infinie. Et cette puissance qu'il veut nous accorder pour pouvoir nous amener au succès. Pas à notre succès, mais au succès que lui a promis. Et dans cette crise imminente, c'est important, parce que nous pourrions très vite nous décourager en nous disant qu'aujourd'hui, nous essayons déjà d'apporter la bonne nouvelle. Nous essayons de montrer au monde qu'il est important de pouvoir obéir à la loi de Dieu, qu'il est important de se préparer à garder ce sabbat, qui est un signe distinctif du peuple de Dieu, qui adore le vrai Créateur. Mais bien souvent, on nous rit au nez. Et bien souvent, c'est décourageant. Et parfois, il est plus facile de se terrer dans le silence, de s'asseoir sur les bancs, que de continuer à crier comme des héros. Mais le Seigneur nous dit, va avec la force que tu as, car je suis avec toi et c'est moi qui t'envoie. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'envoie que des pasteurs, que des administrateurs, que des anciens, que des responsables de telle ou telle chose. Chacun d'entre nous, aussi petit que nous puissions nous considérer, nous pouvons être des ouvriers pour le Seigneur. Dieu veut nous utiliser dans sa mission.
Alors Gédéon, qui n'est pas convaincu, va demander des signes à partir du verset 17. Il va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et le Seigneur ne va pas lui donner qu'un seul signe, chers frères et sœurs. Le Seigneur va déjà lui donner un premier signe parce que Gédéon se rappelle que quand un ange apparaît et vient à la rencontre du serviteur de Dieu, il y a cette question d'hospitalité qui lui a été transmise par le témoignage d'Abraham. Et donc Gédéon va se précipiter pour proposer un repas. Il va préparer, il revient, il donne le repas. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ange de Dieu lui dit au verset 20, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Et si vous allez dans les versets 25 et suivants, vous verrez que c'est là que le Seigneur va demander effectivement à Gédéon, ou va ordonner à Gédéon d'aller détruire donc l'autel qui avait été construit pour Baal. Et Gédéon, qui a quand même peur, parce que même s'il sait que Dieu l'envoie, va faire ça pas 2 jours, parce qu'il sait que s'il va le faire 2 jours, il va devoir certainement combattre tout le monde. Et il risque de mourir. En tout cas, il pense qu'il risque. Donc, il va le faire de nuit. Il va détruire pendant la nuit cet autel. Et le matin, lorsque tout le monde se réveille, regarde autour. Oh, l'autel a disparu. Cet autel qu'on avait l'habitude d'adorer, le dieu Baal, a disparu. Et c'est une catastrophe pour ces Israélites idolâtres. Parce qu'on ne peut plus faire notre culte à ce Dieu qu'on a l'habitude de voir sous une forme d'image. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir tuer Gédéon. Et c'est là où le père de Gédéon, qui était pourtant un idolâtre, va dire, mais au verset, on va prendre le verset ensemble. Joas répondit au verset 31 à tous ceux qui se présentaient à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Donc, premier acte d'obéissance de la part de Gédéon, et qui va montrer encore une fois à Gédéon que Dieu l'envoie, parce que ce père idolâtre va aussi prendre sa défense, et lui qui avait peur de mourir en faisant cela, il va être conforté dans ce qu'il a fait. Voilà un petit peu donc ce qui se passe. Mais Gédéon va encore avoir des doutes sur le fait que Dieu l'a bien choisi pour mener à bien cette mission. Dieu est souvent, chers frères et sœurs, confronté à l'incrédulité des humains. Et Dieu s'adapte toujours en conséquence, sans faire de reproches. Et même, bien souvent, c'est de sa propre initiative que Dieu va nous donner des signes pour fortifier notre foi. Rappelez-vous, avec Moïse, quand Dieu l'appelle à libérer le peuple d'Israël, Dieu va donner des signes à Moïse. Lorsque Élisée est suscité comme prophète après le départ d'Élie, Dieu va donner un signe à Élisée pour lui montrer qu'il l'accompagne, que sa puissance est là. Il va aussi donner un signe à Ézéchias, rappelez-vous, pour s'assurer que les paroles qui ont été annoncées par le prophète Ésaïe venaient bien de Dieu. Notamment quand il va demander à Dieu de reculer l'ombre de 10 degrés. L'ombre, n'est-ce pas? Et Paul aussi va avoir un signe lors de sa conversion. Il va rester aveugle pendant 3 jours, puis recouvrer la vue. Donc on voit bien que le Seigneur est habitué à ce que l'homme puisse émettre des doutes, que l'homme puisse manquer de foi. Et le Seigneur ne nous reproche pas de ne pas manquer de foi, mais de ne pas nous tourner vers lui pour avoir davantage de foi. Si nous nous approchons de Dieu avec un cœur sincère, rempli d'humilité, que nous cherchons à fortifier notre foi, à vaincre notre incrédulité, à l'image de ce Père qui s'adressait à Jésus en disant, dans Marc 9, verset 24, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Alors Dieu
ne va pas nous faire de reproches. Alors Dieu va nous donner les moyens de fortifier notre foi et notre confiance en lui. Et nous avons besoin d'une foi ferme, chers frères et sœurs, parce que qui sont le peuple de Dieu à la fin des temps? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, Gédéon est prêt maintenant à mener le combat. Est-ce qu'il est prêt totalement? On va voir dans les versets, à partir du verset 34 et 35, toujours chapitre 6. Gédéon fut revêtu, au verset 34, de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Israël, dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Et Gédéon va dire à Dieu, verset 36, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, encore un signe, encore besoin de s'assurer que c'est bien Dieu. » Et le Seigneur est d'accord. Le Seigneur n'est pas contre le fait que nous prenions du temps pour essayer de nous assurer que c'est bien lui qui est derrière nous. Alors, Gédéon va demander un signe. Et ce signe, on le lit au verset 37, « Je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. » Comme tu l'as dit, le verset suivant nous dit que Dieu ne discute pas avec Gédéon. Et il arriva ainsi. Amen. On pourrait se dire, ça y est, Gédéon a compris. Pourtant, non. Gédéon n'est pas encore tout à fait satisfait. Et au verset 39, on nous dit, d'abord on nous dit au verset 38, le jour suivant, il se lève de bon matin, presse la toison, fit sortir la rosée qui donna de l'eau en pleine coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Peut-être que dans sa tête, il est en train de penser que lorsqu'on met une toison sur un sol le soir, quelque part, c'est normal que ça absorbe toute l'humidité de l'air, n'est-ce pas? Alors, il a besoin de se dire, on va faire l'épreuve contraire, d'accord? Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Ah, là, c'est effectivement un signe beaucoup plus évocateur. On pourrait se dire que le Seigneur pourrait se dire « Oh là là, j'ai montré assez de signes comme ça. » N'est-ce pas? Et même Jésus, à un moment donné, avait dit « Cette génération demande des miracles, il ne sera donné d'autres miracles, etc. » Vous comprenez que cette race incrédule, d'accord? Et effectivement. Et donc, on voit que le Seigneur aurait pu dire « Bon, là c'est bon, Gédéon, j'en ai fait assez quand même. » Mais qu'est-ce qu'on nous dit au verset suivant? « Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule reste sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. » Dieu agit tout simplement. Les hommes que nous sommes, bien souvent, essayons de discuter les ordres de Dieu. Peut-être même parfois, lorsque Dieu nous donne des directives, nous essayons de discuter avec Dieu pour lui dire « Je pense que ton plan est bon. Mais tu vois, si on fait les choses de cette façon, ça peut être bien aussi. » Dieu agit simplement. Est-ce que nous ne devrions pas aussi apprendre à agir simplement, en laissant Dieu nous diriger? Pourtant, donc maintenant que effectivement Gédéon a son moral, sa confiance gonflée à bloc, il est prêt à aller au combat, il dispose d'une armée de 32 000 hommes pour aller combattre 120 000 hommes. Malgré tout, pour la première fois depuis que Dieu l'a appelé, Gédéon semble croire que la victoire est possible. Qu'est-ce qui va se passer, chers frères et sœurs? Vous connaissez l'histoire. Gédéon est prêt au combat. Dieu lui a montré plusieurs signes qu'il était avec lui. L'état d'esprit de Gédéon a changé. Il est rempli de cette énergie, de cet optimisme dont l'ange débordait à sa rencontre. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Non pas pour Gédéon, mais pour Dieu. Dieu considère qu'il y a trop de monde. Dieu considère que cette armée est trop importante. Dieu considère que si le peuple d'Israël part avec ses 32 000 hommes, alors il va retomber dans ses travers.
Dans Juge 7, verset 2, Dieu va dire à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Oui, parce que Gédéon a eu plusieurs signes. Mais Gédéon est le seul à avoir eu des signes. Le peuple n'a pas eu de signes. Ce peuple qui se complaît dans une idolâtrie depuis des années et des années n'a pas eu les signes de Dieu, du fait que Dieu va les délivrer et qu'il s'est détourné de Dieu, qu'il ne connaît plus son Dieu. Alors Dieu doit aussi donner un signe clair à ce peuple de sa puissance et du fait que c'est lui et lui seul qui mène ce peuple à la victoire. Donc, il y a besoin d'un signe pour ce peuple. Et on va passer par 2 tris dans cette armée. Le premier tri, on le trouve au verset 3. « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. » Dans sa précipitation, chers frères et sœurs, pour aller combattre les Madianites, Gédéon avait oublié une chose essentielle qui se faisait toujours quand le peuple d'Israël allait au combat. Dieu avait donné un ordre qu'on peut trouver dans Deutéronome 20, versets 1 à 8. Si vous venez avec moi, on va quand même prendre le temps de le lire rapidement. Deutéronome 20, versets 1 à 8. Voilà ce qui était dit par le Seigneur. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne pour épouse. » Les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Dans sa précipitation, Gédéon avait oublié de demander aux officiers d'annoncer cela. Et le Seigneur va lui rappeler, dans Juge 7, au verset 3, que tous ceux qui manquent de courage, qui ont peur, s'en retournent. Combien vont partir ? 22 000 hommes. Imaginez-vous la réaction de Gédéon, qui a eu du mal à pouvoir réunir 32 000 hommes face à une armée de 120 000 personnes. Et tout à coup, 22 000 personnes vont quitter son armée. Certainement, il devait être un petit peu triste et découragé. Le cœur, certainement, lui manque. Et il se dit, bon, après tout, le Seigneur m'a montré des signes. On va quand même avoir la victoire, n'est-ce pas ? Au verset 4, on nous dit que l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. » Oh misère. Oh misère. Qu'est-ce que Gédéon va penser ? Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront genoux à terre pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. De 32 000 hommes, Gédéon passe à 300 hommes. Ça ne fait même pas 1% du nombre d'hommes qu'il y avait au départ. 300 hommes pour lutter contre 120 000 hommes. Si la victoire ne vient pas de Dieu, elle ne peut pas venir des hommes, ça c'est certain. Écoutez ce que Sir White va nous dire dans Patriarches et Prophètes, c'est dans le chapitre Les Premiers Juges, sur ce tri que le Seigneur va opérer
dans les eaux. Donc, voilà ce qu'il y a à dire. Les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. Les hommes qui, à cette heure de péril, avaient été si prompts à se désaltérer, n'étaient pas de ceux auxquels on pouvait se confier. Dans l'œuvre de Dieu, c'est pas moi qui le dis, il n'est pas de place pour les douillets et les indolents. Les hommes qui furent choisis plaçaient le devoir avant le confort. Ce n'étaient pas seulement des hommes de courage et de sang-froid, mais aussi des hommes de foi, purs de toute souillure idolâtre. Ils seront soutenus d'en haut, et par eux Israël sera sauvé. Le succès ne dépend pas du nombre, mais du caractère. Dieu délivre par quelques hommes aussi bien que par une grande armée. Alors le Seigneur voulait donner une leçon à Gédéon et à ce peuple. C'est Dieu seul qui sauve. Personne d'autre ne doit en tirer gloire. Et il nous donne la même leçon aujourd'hui. C'est Dieu seul qui a offert le salut à l'humanité, pas nous. Nous avons pour mission d'apporter le sauveur aux autres, mais pas de sauver les autres. Nous n'avons pas ce pouvoir, cette prérogative. Mais le Seigneur, par contre, veut nous utiliser pour le faire. Est-ce que le Seigneur trouvera une armée de 100 000 hommes ? Est-ce que le Seigneur, peut-être, a besoin de faire un tri pour pouvoir avoir des gens sincères, intègres, fidèles, qui obéissent à sa parole, à ses commandements, qui ont foi en lui et qui agissent tout simplement comme il le demande ? Certainement. Et nous ne devrions pas nous en étonner. Et si on vous dit le contraire, même dans l'Église, alors ce sont des menteurs. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui dans l'Église vous dire « Mais oui, mais nous devons nous ouvrir aux autres pour faire ceci, pour faire cela, pour montrer le salut. » Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je ne dis pas que nous devons rester entre nous sur les bancs le sabbat matin. Mais nous devons nous conformer à la volonté du Seigneur. Oui, nous pouvons peut-être nous rendre compte que nous manquons d'amour dans cette Église, que parfois nous prévoyons des plans qui ne sont pas forcément les bons, que peut-être nous avons fait des choses qui n'ont pas eu de succès parce qu'ils n'étaient pas basés sur la volonté du Seigneur. Mais peut-être tout simplement n'avons-nous pas pris suffisamment de temps ensemble pour demander la volonté du Seigneur, pour demander ce que le Seigneur voulait vraiment faire avec nous. Comment le Seigneur voulait disposer nos cœurs pour pouvoir comprendre dans quelle direction nous devons aller ensemble. Ce tri est très significatif puisqu'effectivement, l'armée est en hécatombe. Le sentiment de Gédéon, vous l'imaginez certainement. Gédéon est découragé. Et Dieu voit que Gédéon est découragé. Et un petit peu plus loin, parce qu'il nous faut avancer, le temps passe, d'accord ? Dieu va envoyer un dernier signe à Gédéon. Avant qu'il aille avec ces 300 hommes là qui restent, contre une armée de 120 000 hommes qui campent là, en dessous d'eux, le Seigneur va dire à Gédéon, « Prends ton serviteur, descends dans le camp cette nuit. » Et lorsque Gédéon va descendre dans le camp cette nuit, il va entendre des camarades soldats de l'armée ennemie qui discutent entre eux. Et il y en a un qui va raconter son rêve, n'est-ce pas ? Et on trouve ce rêve au verset 13 du chapitre 7, où on nous dit « Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait « J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Imaginez-vous un petit peu l'état d'esprit de Gédéon, regonflé à bloc par cette parole qu'il reconnaît qui vient de l'Éternel. Et Gédéon va monter au camp et il va rassembler ses 300 soldats. Et Gédéon est maintenant totalement inspiré par Dieu et se laisse conduire dans le plan que Dieu a prévu pour lui. Et Gédéon, divinement inspiré, va donc séparer son armée de 300 en 3 corps. Et à chacun, il va donner des choses particulières. Et c'est là aussi où nous voyons l'importance, chers frères et sœurs, de l'organisation dans la mission du Seigneur. Et il y a des gens qui nous disent que nous n'avons pas besoin d'être organisés.
Mais Gédéon, quand il va combattre, il est organisé. Et c'est Dieu qui lui a donné cette organisation. Tu donneras à chacun une trompette, un flambeau et une cruche. Et chacun des 3 corps de son personne va aller donc avec sa trompette, sa cruche et son flambeau. Et le flambeau est caché dans la cruche, d'accord ? Pour qu'on ne voit pas la lumière. Ils vont s'approcher, ils vont entourer le camp. Et chacun va aller à 3 extrémités. Et Gédéon va dire, vous ferez comme moi. Et qu'est-ce qu'il va faire ? En plein milieu de la nuit, lorsque tout le monde se repose, lorsque les soldats sont en train de dormir pour prendre des forces pour la grande lutte qui s'annonce le lendemain. Et ils savent certainement au fond d'eux, ou ils pensent en tout cas au fond d'eux, ces Madianites, que demain, ils vont écraser les Israélites, qui vont prendre leur revanche sur les Israélites, et ils dorment paisiblement. Et à 300, Gédéon va lever, sonner de la trompette, enlever la cruche, les casser, les briser, ces cruches, et puis tournoyer les flambeaux et courir dans le camp, ce qui va créer une panique énorme. Et on nous dit que les Madianites vont s'entretuer et fuir dans tous les sens. Imaginez-vous, c'est pas humainement raisonnable de considérer que 300 hommes peuvent vaincre 120 000 hommes. Et d'ailleurs, ça ne se passera pas cette nuit-là. C'est le matin, lorsque tout le monde est dispersé, c'est 22 000 personnes qui sont parties là. Et ceux aussi qui s'étaient empressés de baisser le genou pour boire, voyant ça, ils vont revenir. Et puis, ils vont aller et massacrer cette armée madianite. On nous dit que lorsque Israël va avoir cette victoire totale, qui est la victoire de Dieu, les Madianites sont tellement affaiblis que plus jamais dans leur histoire, ce peuple ne va être en mesure de lutter contre le peuple d'Israël. C'est intéressant de voir cela, chers frères et sœurs, parce que nous voyons que le Seigneur n'est pas contre le fait que nous puissions parfois nous décourager. Le Seigneur sait aussi bien que parfois notre foi est chancelante. Le Seigneur sait aussi que nous ne possédons pas les qualités nécessaires pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Et parce que le Seigneur sait bien tout cela, le Seigneur veut que nous lui fassions confiance parce qu'il veut nous donner les moyens de pouvoir le faire. Dieu pourrait faire la mission sans nous, mais Dieu veut faire la mission avec nous. Il a besoin que nous soyons disposés à travers notre caractère à nous laisser guider par lui. Mais vous savez, peut-être vous connaissez le proverbe « humble un jour, humble toujours ». Non, vous ne le connaissez pas parce qu'il n'existe pas. Comme bien souvent, et contrairement à ce que certains peuvent prétendre aussi, en vous disant que oui, j'ai l'amour de Dieu aujourd'hui dans ma vie, oui, je suis sauvé parce que j'ai accepté le Seigneur, donc je suis sauvé toute ma vie. Oui, si vous êtes dans ce principe de la sanctification, qui est un processus, on a parlé ce matin que la sanctification est l'œuvre de toute une vie. On a dit que parfois on se trompait effectivement sur ce sens-là. Parce que la sanctification est un processus qui se répète. C'est-à-dire que chaque jour, je dois rechercher à être saint. Et c'est Dieu qui me rend saint. Donc chaque jour, je dois rechercher à ce que Dieu me rende saint. N'est-ce pas ? Et non pas, chaque jour, j'essaie de regarder si j'ai un défaut à corriger, puis j'en corrige l'un après l'autre. Ce n'est pas ça, la sanctification. D'accord ? Mais effectivement, on voit que parfois, nous pourrions croire que nous sommes forts aujourd'hui, nous avons une bonne foi, et ça sera comme ça toute notre vie. Gédéon venait d'avoir une extraordinaire victoire. Il avait eu des signes que Dieu était avec lui. Il avait montré une humilité totale en faisant ce que le Seigneur lui avait dit. Même pas quelques chapitres plus loin, le chapitre plus loin si vous allez, qu'est-ce que Gédéon va faire ? Gédéon, Dieu lui avait donné un ordre à un moment donné. Tu érigeras un autel pour moi à la place de l'autel qui était mis à Baal. Et Gédéon, fort de cela, qu'est-ce qu'il va faire ? Après la victoire qu'il va avoir sur Sukkot, sur les autres peuples qui sont autour, il va demander à ce qu'on lui fasse des offrandes pour pouvoir se constituer un éphod, un pectoral, et il va se faire sacrificateur devant le Seigneur. Et il va amener le peuple à l'idolâtrie. Je vois des sceptiques, mais on va aller voir le texte ensemble. Ça se trouve dans Juges, chapitre 9.
Gédéon va leur dire, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon fit un éphod, il le plaça dans sa ville à Ephrat, où il devint l'objet des prostitution de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. C'est pour cela que je vous dis, chers frères et sœurs, humble un jour ne signifie pas humble toujours. Disposé à faire la volonté de Dieu un jour ne signifie pas forcément être disposé à la faire toujours. Et c'est pour ça que nous avons besoin constamment de nous appuyer sur Dieu. C'est pour ça que nous avons constamment besoin de nous placer sous la direction de Dieu. Lorsque nous arrêtons de le faire, nous nous enorgueillons parce que nous pensons que les victoires que nous obtenons sont dues non pas à la puissance du Seigneur, mais à nos propres forces, à nos propres moyens. Et là, nous tombons dans les pièges, comme Salomon est tombé dans le piège, comme David est tombé dans le piège. Et nous devons faire attention à cela. Ce matin, si nous devions retenir 2 choses importantes de cette histoire, chers frères et sœurs. Premièrement, Dieu ne cherche pas nécessairement des vaillants guerriers, pleins de force, pleins d'intelligence, pleins de sagesse, mais des hommes et des femmes simples, sans ressources particulières. Gédéon, effectivement, avait rappelé au Seigneur qu'il n'occupait pas une situation importante en Israël. Il n'était ni gouverneur, ni prêtre, ni lévite. Et il se considérait même comme le plus humble dans la maison de son père. Mais Gédéon était un homme courageux et intègre. C'est pour cela que Dieu va le choisir. Tout comme il a choisi Moïse, tout comme il a choisi d'autres leaders tout au long de l'histoire que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour ses ressources, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour ses capacités, mais c'est pour son caractère. Et c'est Dieu lui-même qui va nous fournir les ressources dont nous avons besoin, les capacités, les qualités, les qualifications. Voilà la première chose que nous pouvons retenir ce matin. Dieu a besoin et Dieu peut choisir chacun d'entre nous. Deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que Dieu est parfaitement conscient de nos doutes répétés, de notre manque de foi, de notre difficulté à lui faire confiance aveuglément, en particulier quand tout s'effondre autour de nous. Non seulement le Seigneur ne nous fait pas de reproches, mais il est prêt constamment à nous donner les ressources dont nous avons besoin, les moyens nécessaires pour que nous puissions gagner cette confiance en lui, pour que nous puissions fortifier notre foi, pour que la foi de Jésus puisse s'ancrer en nous. Alors que nous puissions, chers frères et sœurs, faire entièrement confiance à Dieu, que nous puissions rechercher ensemble à faire la volonté du Seigneur, et non pas à regarder si certains la font, si d'autres ne la font pas. D'accord ? Dans l'Église, peut-être que ce qui nous a beaucoup manqué jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous ne passons pas assez de temps ensemble pour demander l'aide du Seigneur. Certainement, le Seigneur peut délivrer son peuple aujourd'hui et faire des choses miraculeuses, comme nous espérons en voir. Nous avons tous envie de voir nos églises se remplir. Nous avons tous envie de voir nos enfants revenir à l'église. Nous avons tous envie de voir nos amis donner leur vie à Jésus. Mais pour cela, nous devons nous disposer entièrement à ce que la puissance de Dieu puisse agir dans nos vies et dans notre Église. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, et nous aide à pouvoir mettre cela en pratique dans notre vie. Amen.